Bonjour à toutes et à tous, ici Thibaut Aigle et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'EFP Radio Show. Dans cet épisode, vous allez découvrir pourquoi 99% des gens ne deviendront jamais riches. Nous vivons dans une société où tout doit aller vite, et malheur à vous si vous ne répondez pas à vos emails dans l'heure ou à un appel téléphonique dans l'instant. Les reproches de vos interlocuteurs ne se font généralement pas attendre très longtemps. L'avènement des réseaux sociaux ne fait que confirmer la tendance. Connaissez-vous la durée de vie d'un post par exemple? Une étude publiée par Bitly montre que celle-ci est de 2,8 heures sur Twitter, 3,2 heures sur Facebook et 7,4 heures sur YouTube. Mieux vaut soigner le timing de vos publications. Le problème lorsqu'on vit dans un monde où tout va toujours plus vite, c'est qu'on finit par croire que tout fonctionne comme ça, quel que soit le domaine concerné, et les finances personnelles n'échappent pas à la règle. Ce qui fait rêver les gens et transporte les foules, c'est le million gagné sur un coup de chance, sans effort et rapidement. Vous achetez un ticket de loto et vous jouez toujours les mêmes numéros, ceux qui vous portent bonheur, et vous attendez patiemment que le tirage ait lieu. Et le jour J, le miracle se produit enfin, vous avez tous les numéros et vous êtes l'unique gagnant. Vous voilà millionnaire et à l'abri jusqu'à la fin de vos jours. La superstition et la pensée magique ont encore de beaux jours devant elles. Peu importe que vous ayez une chance sur 76 millions de remporter un jour le gros lot, peu importe que les enseignements tirés des lois de probabilité vous apprennent que vous n'avez aucune chance de gagner sur la durée d'une seule vie, après tout, s'il y a un gagnant au prochain tirage, il n'y a aucune raison pour que ce ne soit pas vous. Peu importe que sur la durée d'une vie, votre attirance pour les jeux de hasard vous coûtera plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros, n'oubliez pas que la magie des intérêts composés se transforme en cauchemar lorsque vous faites la somme de toutes ces petites dépenses accumulées au fil du temps et que vous auriez pu investir pour faire travailler l'argent pour vous. Non, décidément, peu importe ce que la raison vous apprend, lorsque vos espoirs secrets sont guidés par la pensée magique. Le pire, c'est qu'il est très difficile de sortir ces personnes-là de leurs illusions. Avec le temps, elles se sont parfois convaincues qu'elles étaient de toute façon incapables de gagner cet argent par elles-mêmes. Ou elles se disent que construire leur patrimoine progressivement n'a aucun intérêt. Ce qu'elles veulent, c'est profiter de la vie vite et bien, tout de suite. Car après tout, n'est-ce pas comme cela que fonctionne notre monde actuel? Elles veulent profiter de la vie maintenant et pas dans 10 ans. Mais en réalité, elles n'en profitent jamais. Elles se raccrochent au fantasme du million et à l'idée que la richesse est un événement et non un processus. Et le temps passe, n'altérant en rien des illusions qui pourtant ne les rapprochent jamais de leurs rêves. Ce qu'il y a de terrible, c'est que ces personnes accueillent positivement des messages publicitaires comme ceux de la Française des Jeux, qui renforcent leur conviction profonde d'une richesse événement et rechargent le rêve, mais détestent prodigieusement les briseurs de rêves qui tentent de leur ouvrir les yeux en leur proposant de suivre un chemin plus réaliste. Ces charlatans et autres nouveaux Madoff qui répandent l'idée saugrenue que la richesse est un processus répétitif et non un événement lié au hasard. Ces financiers véreux qui tentent de nous embrouiller avec leurs intérêts composés, leur valeur temps de l'argent et leur effet de levier. Ces menteurs professionnels passés maîtres dans l'art du storytelling qui racontent que la plupart des millionnaires américains se sont faits tout seuls en se basant sur des études qui n'ont sûrement pas été vérifiées. Il faut dire qu'on accueille toujours mieux l'étranger qui sait nous brosser dans le sens du poil que celui qui nous pousse à questionner nos certitudes pour élargir notre horizon. Demandez à Socrate ce qu'il en pense, il ne vous dira sûrement pas le contraire. Alors le choix vous appartient. Vous pouvez continuer de jouer au loto, acheter votre ticket hebdomadaire, prier pour que vos numéros fétiches sortent enfin et recommencer la semaine suivante en espérant que le miracle se produise un jour. Ou vous pouvez décider dès aujourd'hui de reprendre votre avenir financier en main. Générer une trésorerie mensuelle positive en maximisant vos revenus et en limitant vos dépenses. Investir votre surplus positif en acquérant des actifs qui vous permettront de générer des revenus passifs complémentaires et répéter le processus autant de fois que nécessaire pour acheter des actions ou des biens immobiliers qui généreront les revenus additionnels vous permettant de gagner votre indépendance financière. Peut-être ne serez-vous jamais millionnaire. Qui a dit que le millionnaire était forcément gage de bonheur? Peut-être vous sentirez-vous riche à partir de quelques milliers d'euros par mois, parce que la richesse est un sentiment subjectif et qu'il vous appartient de déterminer votre propre seuil. Peut-être cela vous prendra-t-il plusieurs années, parce qu'il faut du temps pour construire des édifices aux fondations solides, demandez aux bâtisseurs de cathédrales. Mais peut-être que le plus important est finalement que vous preniez du plaisir à suivre ce chemin qui mène à votre indépendance financière.
Dans le cadre du séminaire de l'EFP, vous apprenez que l'enrichissement est un processus répétitif qui n'a rien à voir avec un événement lié au hasard. Vous y découvrez notamment la loi mathématique qui gouverne le processus de l'enrichissement et comment en maîtriser les fondamentaux pour la faire travailler à votre avantage. Le système d'investissement universel que vous avez tout intérêt à mettre en place dans votre vie financière et qui permet de doper le processus de l'enrichissement. Les différentes classes d'actifs qui vont vous permettre de construire votre patrimoine et dont certaines proposent des rendements historiques littéralement choquants. Et enfin, le détail du processus de l'enrichissement, que vous investissiez en bourse, dans les matières premières ou dans l'immobilier, et les combinaisons qui permettent à votre portefeuille de résister aux crises. Alors si vous avez aimé cet épisode de l'EFP Radio Show, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. Et si vous souhaitez apprendre à gagner votre indépendance financière et bénéficier notamment de plus de 2 heures de vidéos gratuites, il vous suffit de vous inscrire en cliquant sur le lien rouge et blanc qui s'affiche sur votre écran ou sur le lien présent dans la description de la vidéo juste en dessous. Et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Salut!